Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral de la France. Donc vous avez le thème à l'intérieur et à l'extérieur vous avez l'éclipse donc du 29 mars 2025. Les éclipses sont très importantes en astrologie parce que ça marque l'année et ça marque des événements importants. Donc très récemment on a eu la nomination de François Bayrou comme Premier ministre. Selon moi, c'est une décision qui sera remise en question parce que le jour où la décision a été prise et l'heure à laquelle la décision a été prise, selon moi, c'était pas idéal sur le plan astrologique. Donc potentiellement, ça va être remis en question. Je vais faire une autre vidéo pour analyser le thème de François Bayrou. Donc je vous donnerai aussi d'autres informations dans une autre vidéo. Mais là, je voulais juste qu'on regarde ensemble le thème astral de la France. Donc comme je vous le dis, à l'intérieur, on a le thème astral de la France. Et là, ça, c'est les transits et surtout les aspects de l'éclipse en bélier qui aura lieu le 29 mars 2025. Le 29 mars 2025, nous avons une éclipse qui est solaire. Ici, ça fait entamer une période qui peut avoir un impact sur un an. Saturne sera installé dans la maison 1 de la France. Donc ça indique quoi? Ça indique que le peuple français, en réalité, rentre dans une période qui peut s'étaler jusqu'à plus de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, où il va y avoir des mesures de restriction. Ça sera très présent potentiellement sur les années à venir. Au-delà de ça, par rapport à cette année et cette éclipse-là, Vénus sera rétro au moment de cette éclipse du 29 mars. Donc il y a des choses qui ont été décidées avant et Mercure aussi est rétro. Donc le fait qu'on ait ces deux planètes qui soient rétrogrades, des décisions qui ont été prises ou des situations qui ont été prises auparavant seront remises sur la table et il y aura ici des décisions à nouveau. En bélier, ici, il y a une énergie qui peut être agressive. Ça fait démarrer une période de combat entre guillemets, peut-être liée au peuple. Cette éclipse à 8 degrés du bélier, elle est sur la lune natale de la France, donc ça touche la lune natale de la France. Je vous ai dit, la lune en astrologie politique symbolise le peuple. Ce qui attire encore plus mon attention, c'est que cette éclipse-là, elle s'oppose au soleil natal de la France, donc aux personnes qui représentent l'autorité. Donc est-ce que ça sera François Bayrou? Est-ce que ça sera Emmanuel Macron? La probabilité que ça touche beaucoup plus Emmanuel Macron est assez élevée. Donc là, il y aura vraiment des décisions importantes et des situations importantes. Moi, je vois comme une période de tension qui va démarrer à partir du mois de mars. Donc je ne sais pas, on verra quelles seront les actualités à ce moment-là. Mais effectivement, il y aura vraiment une période de tension qui opposera le peuple et les personnes qui dirigent. Et ici, effectivement, je pense beaucoup plus à Emmanuel Macron, sachant que l'éclipse du 14 mars, qui est une éclipse lunaire, n'est pas forcément bien positionnée non plus, avec des situations de scandale. L'éclipse du 14 mars, elle est aussi inquiétante dans les rapports que la France peut avoir avec certains partenaires, mais aussi beaucoup plus dans le lien avec les femmes ou en lien avec... Il y aura peut-être un scandale qui concerne les femmes. Alors est-ce que de nouveau on aura une affaire qui aura le même écho que l'affaire Pellico par exemple? C'est tout à fait possible parce que cette énergie elle montre beaucoup, l'éclipse du 14 mars elle montre beaucoup ce type d'énergie. Donc voilà pour mon analyse par rapport au thème astral de la France. Je vais faire pour François Bayrou comme je vous ai dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Vous avez plein de liens au niveau de mon profil si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. La prochaine session de formation pour les débutants pour apprendre à lire un thème astral et faire des prédictions dessus, ça démarre au mois de janvier, de mémoire le 9 janvier. Vous avez tout sur le site internet. Sinon, vous avez mon adresse email si vous avez des questions. Je vous embrasse encore et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.